Salut à tous, c'est Météo87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petit point sur la situation dans ces prochaines heures et notamment en ce qui concerne la tempête donc, qui se confirme sur essentiellement les îles britanniques et une partie de l'extrême, je dis bien l'extrême nord de la France. Car oui, nous allons être frôlés par cette tempête qui s'annonce vraiment badante du coup. Mais pour nous, ce sera de la merde, en fait, tout simplement. À part pour l'extrême nord, comme je le disais, où là, on pourrait avoir des rafales possiblement tempétueuses. Donc, je vous ferai une carte, donc, selon ce que j'ai observé, selon ce que j'observe et ce que je pense, du coup, sur la valeur, la force des vents, du coup, pour cette zone-là. Donc, je vous ferai une petite carte tout à l'heure, là, quand j'aurai fini mon petit point. Alors, la situation actuelle en ce jeudi, on va dire 13h, parce que l'heure où actuellement je tourne cette vidéo, il est 11h. Donc, vous voyez que la dépression, eh ben, elle est là, elle est à 1005 hectopascales. Elle commence, ça y est, sa phase de creusement. Et puis, vous allez voir qu'elle se creuse vraiment très rapidement. Elle va remonter dans un flux de sud-ouest. Voilà, regardez déjà, jeudi 19h, elle est déjà creusée à 985 hectopascales. Voilà, je dis pas de bêtises. Voilà, et regardez à quelle vitesse elle se creuse, c'est hallucinant, c'est une bombe météo. Et qu'est-ce qu'une bombe météo? Eh ben, c'est quand une dépression perd au moins 24 hectopascales en l'espace de 24 heures. Et ce sera le cas, donc regardez à quel point, puis surtout elle se déplace assez vite, voilà. Là, vendredi 13h, elle est déjà sur les îles britanniques, du coup au nord de l'Angleterre. Et d'ailleurs, elle a même l'air un petit peu plus au nord que ce qui était prévu. Et vous voyez vraiment que là, vraiment au sud des îles britanniques, c'est au sud des îles britanniques, entre l'Irlande et donc surtout le sud de l'Angleterre, que les vents seront les plus violents. Il faut s'attendre à des rafales particulièrement violentes, des vents autour des 150 à 160 sur le littoral au moins, voire même un peu plus sur les caps et côtes exposées. Et dans l'intérieur des terres, on sera entre 110 et 130 km/h. Voilà, sur le sud de l'Angleterre. L'Irlande également sera fortement impactée, avec à peu près les mêmes rafales. Et puis derrière, ce seront donc les pays de la Belgique, les Pays-Bas, le nord de l'Allemagne aussi, qui seront concernés par cette forte tempête, avec des rafales qui dépasseront largement les 100 km/h dans les terres, aussi bien sur les côtes que dans l'intérieur des terres. Donc voilà, et ensuite, on a une seconde petite dépression, vous voyez ici, 1000 hectopascales là, qui se situe là, qui devrait donc apporter un nouveau possible coup de vent, voilà, sur une partie de la moitié nord, essentiellement sur une ligne au nord de la Loire, en fait. Voilà, on pourrait avoir des rafales basiques, autour des 80 dans les terres. Sur les côtes, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, on pourrait atteindre les 90-100 km/h sans problème. Et puis derrière, regardez, on a le retour de Patator. Encore Patator. Patator en veux-tu, Patator en voilà. Voilà. Et j'ai mis à peur que par la suite ce soit officiellement terminé. Voilà. De toute façon, moi je ne crois plus en cet hiver, mais alors plus du tout. Je n'ai plus aucun espoir, voilà, depuis le mois de janvier, en fait, depuis début janvier, je n'y crois plus. J'essaie de rester positif, j'essaie de regarder de temps en temps, de voir s'il peut y avoir encore du changement, mais là, on est approche de la fin février. On voit que tout ce qu'il y a d'intéressant, en fait, se passe au-dessus de nos gueules. Nous, on a rien, on a strictement rien du tout. Là, 80%, 80% de la France, en fait, ne connaîtra aucun événement intéressant de cet hiver. Hormis un petit peu là sur les côtes de la Manche, l'extrême nord, où voilà, il y a le passage il y a la tempête donc qui passe vendredi là. J'ai oublié son nom d'ailleurs, mais je m'en fous. À part voilà, sur ces zones là, ce sera intéressant, mais pour les régions du sud ou même centrales, laissez tomber quoi. Voilà, en ce qui concerne ce petit point météo, maintenant je vais passer à la carte des vents.
Alors avant de passer à la vraie carte, hein, je voulais vous montrer ce petit dessin moche là que j'ai fait pour rigoler un peu. Voilà, donc ça c'est une tempête, donc ce serait le scénario, le truc idéal hein, pour moi tout simplement. Voilà, vous voyez hein, ce petit dessin là que j'ai que j'ai fait avec la tempête qui passe. Elle arrive sur la Vendée, elle remonte dans la flux de sud-ouest, on a des vents à plus de 180 sur les côtes, 150 dans les terres. Là, j'ai mis des petites valeurs là, 203 km/h à l'île de Léron, 208 km/h à Sainte-Marie-de-Ré, 184 à Royan, 161 à Angoulême, 156 à Limoges, voilà. Ah là 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 là, c'est pour vous montrer vraiment mon degré de dépitation en fait. Voilà, je me fais à faire, je me mets à faire n'importe quoi tellement voilà, je suis dépité, je suis malheureux comme tout. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez hein. Ça c'est ce que je souhaiterais hein, honnêtement, hein, mais dans la vie en général ça ne se passe pas comme on le voudrait. Hein. La vraie carte du coup dégueulasse c'est plutôt celle-ci. Donc la voici, hein, la vraie carte que je vous ai donc faite pour demain, donc la carte des vents prévue donc pour la journée de vendredi. Donc vous voyez sur cette petite zone en rouge, hein, c'est là que la situation sera la plus critique, essentiellement sur la partie nord des deux départements du Pas-de-Calais et du Nord, où on atteindra les 120 km/h plutôt dans les terres et jusqu'à 140 hein, aux abords donc du littoral. Donc vraiment une situation à surveiller de près. Il va falloir se montrer très vigilant. Ensuite, sur cette deuxième couleur, hein, donc la deuxième zone en orange, qui part essentiellement du nord de la Bretagne, remontant jusqu'au niveau des Flandres, ce seront des rafales plutôt autour des 100 à localement 110 km/h, plutôt dans l'intérieur des terres, et plutôt autour des 120, voire localement plus, hein, sur les caps et côtes exposés, donc sur le littoral. Et ensuite, pour finir, eh bien, vous voyez sur cette troisième zone en jaune, hein, qui est un peu plus vaste du coup, qui part donc de la Bretagne en remontant jusqu'au Grand Est, eh bien, ce sera tout simplement un coup de vent avec des vents autour des 70 à 90 km/h. Et vous voyez que eh bien, j'ai placé les Vosges du coup, enfin, ça sera essentiellement les Vosges qui seront concernés donc par un net renforcement du vent, hein, des vents plutôt autour des 110 à 120 km/h. Donc on aura également une situation de tempête, mais plutôt vraiment cantonnée sur les Vosges. Hein, voilà, en pleine, ce sera plutôt un coup de vent. Voilà. Donc, eh bien, sur ce fin de cette vidéo, hein, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc eh bien, à tous et à tous une excellente journée, un excellent jeudi. Voilà. Et puis, on se retrouve quand je ne sais pas, mais je l'espère assez rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde!